Bonjour et bienvenue dans la section 00, les bonus où l'on parle de James Bond, des dessous des films, des dedans des histoires et même de ce qu'il y a entre les deux. Quand on a appris que le 24e James Bond, alias Spectre, allait être tourné en Autriche, pour tous les fans, ça a été un grand moment d'excitation. Pourquoi ? Pour ça. This organization, do you know what it's called? Its name is Spectre. Do you know who links them all? Bond dans la neige, ça nous renvoie tout de suite aux grandes heures de la saga et à la poursuite d'au service secret de Sa Majesté sur la musique de John Barry. Une nostalgie que la bande-annonce n'a pas manqué de nous rappeler. Mais Spectre et au service secret de Sa Majesté ne sont pas les seuls films où Bond est parti faire des roulades dans la neige. Au contraire, pas moins de 11 films de James Bond ont été tournés ces 50 dernières années sur la chaîne de montagne appelée les Alpes. Alors pour ce premier épisode, on va jeter un coup d'œil aux aventures de 007 et des tournages dans les Alpes. Mettez votre bonnet, il va faire froid. Mon Penny, où est 007? Comme d'habitude en mission, en Autriche. Qu'il se retire et revienne tout de suite. Tout de suite. Ah, les Alpes. Plus de 5 pays autour de cette chaîne de montagnes et autant de lieux de tournage pour les films de James Bond. Il faut dire qu'avec ces nombreux paysages, les montagnes se prêtent à de multiples utilisations. Comme par exemple des filatures entre Aston Martin et voitures de luxe. Ou entre Aston Martin et Ferrari de contrefaçon. Ou encore pour des moments de tension imminents qui mènent à un affrontement épileptique entre une Aston Martin et des Alfa Romeo. Mais encore, les Alpes, ce sont aussi de formidables repères pour les méchants. Des refuges pour les agents du Spectre en disgrâce, ou pour les Bond Girls en quête d'intimité. I hope you don't mind. The view can be distracting. I hadn't noticed. Mais qui dit montagne dit aussi avalanche. Qui dit accident dit aussi convalescence. Et parfois même un lieu propice à la revanche. Enfin, n'oublions pas les usages plus culturels, comme par exemple les lacs de montagne, sur lesquels on peut construire des opéras flottants. Mais la relation privilégiée qui existe entre James Bond et les Alpes commence bien avant cela, avec un certain Fleming, Ian Fleming. Le créateur de James Bond a en effet passé une partie de son adolescence dans les Alpes du côté de Kitzbühel. Un moment de sa vie qui l'a beaucoup marqué en rencontre et en modèle, et qui lui a servi d'inspiration non seulement pour le service secret de Sa Majesté, mais aussi pour sa nouvelle Autopsie, où le massif de Kitzbühel constitue un décor pour une partie de l'action. C'est d'ailleurs dans cette nouvelle que l'on rencontrera un personnage nommé Oberhauser, dont le fils, un certain Franz, fera son apparition dans le dernier film de James Bond. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que les producteurs ne trouvent la recette qui allait fonctionner pour les Pour films. réussir un grand James Bond, il ne faut pas oublier les principaux ingrédients, c'est-à-dire, dans l'ordre d'importance, des décors grandioses, beaucoup d'action et un lot de jolies filles. Les fanatiques du héros de Ian Fleming peuvent d'ores et déjà se sentir rassurés. Au service secret de Sa Majesté, le prochain James Bond ne comportera pas trop d'études psychologiques. On peut d'ailleurs le constater sur ces images. Pour le choix des décors, le producteur Harry Saltzman n'a pas lésiné. Un glacier inaccessible dans le Valais suisse, haut de plus de 3500 mètres. Et parlons-en des tournages. Si les Alpes nous donnent des montagnes de rêve, elles sont aussi de formidables endroits pour doubler d'autres destinations. Par exemple, vous pensez que nous sommes à la recherche d'un microprocesseur en Sibérie ? Et non, il s'agit en fait du glacier Vedreda-Disresen, qui se situe à la frontière entre la Suisse et l'Italie. Pour le reste de la séquence, quelques pistes de ski à Saint-Moritz et les icebergs de Norvège
auront suffi à compléter les prises de vue. Tchécoslovaquie? Faux. Il s'agit cette fois d'un lac autrichien, le Weissensee, qui se prête très bien à la luge sur violoncelle. Un complexe chimique en URSS? Toujours pas. Le saut à l'élastique a été réalisé sur un barrage suisse. Montagne du Caucase? Encore moins. Il s'agit cette fois d'un tournage qui a eu lieu à Chamonix, donc sur le territoire français. Il y a aussi des fois où les Alpes ne sont pas ce qu'elles semblent être. Prenez par exemple le fameux saut en parachute de l'espion qui m'aimait. Il était censé se dérouler dans les Alpes autrichiennes, près de Benkarten. Faux! Cette fois-ci, John Glenn et son équipe sont partis filmer au Canada, sur le mont Asgard. Les scènes de ski ont quant à elles été tournées, comme celle de Dangereusement Vôtre, à Sainte-Moritz. Car c'est bien connu, en effet, malgré tout le talent des équipes, on ne peut pas toujours tout tourner dans les Alpes. Il faut parfois recourir à un équilibre assez subtil entre le tournage en prise de vue réelle dans les montagnes et se réaliser à l'aide de maquettes ou en studio. Prenez par exemple le tournage du pré-générique de GoldenEye avant l'explosion du complexe. Avant que Bond ne puisse prendre son envol, il a fallu reconstruire une base soviétique entière sur un plateau anglais, puis, afin que l'effet soit complet, jeter l'avion et son cascadeur et sa moto du haut du Tavistock dans les Alpes bernoises, réaliser une petite chute de 2500 mètres au-dessus du village de Gadmen, puis, afin de filmer la remontée acrobatique de l'avion grâce à la puissance du regard de Pierce Brosnan, se déplacer de plusieurs kilomètres à l'ouest dans la vallée du Lauterbrunnen et réaliser le plan final devant le mont Schilthorn, bien connu de ceux qui sont allés au Piz Gloria. 4 lieux de tournage, dont 3 suisses, pour un seul pré-générique donc. En dehors de quelques maquettes d'un tournage dans les Pyrénées et de quelques glaciers islandais, l'équipe de James Bond revient toujours et encore dans les Alpes. Mais comment expliquer que ce soit toujours ces massifs alpins qui soient sélectionnés pour les tournages? La réponse est principalement économique. Pour ce travail, la production compte sur les production designers qui doivent parcourir tout plein de montagnes pour trouver non seulement de beaux paysages, mais aussi ceux qui répondent aux besoins qu'implique un tel tournage. C'est-à-dire, d'abord trouver un endroit qui est peu fréquenté pour pouvoir tourner en toute tranquillité. Cela expliquerait le déplacement du tournage de Demain ne meurt jamais au fin fond du Pays Basque pour tourner sur une des seules pistes d'avion des Pyrénées. Cela veut dire également un endroit où les infrastructures de base sont en place pour soutenir la production. Cela explique pourquoi Rien que pour vos yeux s'est rendu à Cortina, où les installations des Jeux Olympiques de 1956 permettaient de ne pas avoir à tout construire sur place. Enfin, c'est une question de coût. Utilisation des pistes, paiement de la main-d'œuvre, facilité de transport du matériel. Pour Spectre, la Norvège et la Suisse ont été considérés pour figurer l'environnement de la famille White. Mais les coûts de tournage trop élevés ont amené la production à se rabattre sur l'Autriche. Mais filmer dans les Alpes ne signifie pas toujours une partie de plaisir pour les tournages. La météo peut empêcher le tournage de Spectre, par exemple, de commencer à l'heure en raison des intempéries. Il faut aussi compter sur les avalanches, qui ont parfois mobilisé les équipes du Monde ne suffit pas pour participer aux missions de sauvetage au lieu de pouvoir tourner. Ce sont aussi des questions de température. Trop basse, elles rendent beaucoup plus compliquée la propulsion par gaz de l'Aston Martin dans Tuer n'est pas joué. Trop haute, elle demande à la production de venir ramener de la neige depuis les cols voisins, une difficulté qu'on a retrouvée sur quasiment tous les tournages, depuis Rien que pour vos yeux jusqu'à Spectre. Mais pire que les avalanches, il y a surtout les questions d'assurance. Cela a bien failli annuler le tournage du Monde ne suffit pas à Chamonix, les Alpes étant jugées trop dangereuses à cet endroit-là. C'est aussi ce type de précaution, liée aux assurances, qui interdisait par exemple à George Lazenby de faire du ski. Dans un film qui se passe majoritairement sur la neige, cela pose quelques problèmes. Enfin, on ne compte plus les nombreux accidents survenus dans le tournage. Des jambes cassées dans presque tous les films, des risques extraordinaires pris par les cascadeurs pour obtenir de bons plans, et parfois même au péril de leur vie comme un caméraman décédé lors du tournage de cette scène de Rien que pour vos yeux. Ou encore ce brave toutou coincé avec son dresseur dans une crevasse en plein tournage de Service secret de Sa Majesté. Never mind that. Go and get the brandy, huh? 5-star Hennessy, of course. Mais les tournages en décor naturel valent le coup. Ce qui à l'époque était un gage d'exotisme est devenu un gage de réalisme, comme l'explique Sam Mendes pour Spectre. The philosophy of the Bond franchise and mine particularly as a filmmaker is to do things for real. So you have to roll up your sleeves and work it out.
car au-delà d'une scène d'action pour rythmer l'intrigue, il s'agit avant tout de laisser des souvenirs mémorables qui resteront durablement dans le panthéon de la saga. C'est ainsi que le Piz Gloria est devenu un lieu de pèlerinage bondien pour tout fan qui se respecte. Le Chiltern en profite d'ailleurs pour proposer aux visiteurs un musée spécialement dédié au tournage de Service secret de Sa Majesté, ainsi que plus récemment une inauguration spéciale pour une promenade dédiée à ceux qui ont rendu ce film possible. Les fans qui se mobilisent et le nombre de visiteurs montrent à quel point ces lieux se sont restés ancrés dans l'imaginaire du cinéma. C'est également ce qui est arrivé à la mémorable course-poursuite de Goldfinger dans la région d'Andermatt. Grâce au dynamisme du fan club suisse, 50 ans après le tournage, la Mustang, l'Aston Martin et la Rolls ont pu de nouveau se poursuivre à la place de Furka, avec la délicieuse Tana Maley alias Tilly Masterton au volant. Very frightened doing that drive because I'd only just passed my tests in London in a tiny little English car. C'est également le sort qui attend le Ice Cube, l'hôtel-restaurant de Solden qui a servi de décor à la clinique Hoffler de Spectre, qui était déjà assailli de visiteurs avant même la sortie du film, ce qui les a obligés à rajouter sans tarder un vodka martini à sa carte. Can I get you something, sir? Vodka martini, shaken, not stirred. I'm sorry, we don't serve alcohol. I'm really starting to love this place. Terminons cette vidéo avec Spectre, justement. Le dernier James Bond fournit le mélange le plus ambitieux entre prise de vue réelle, tournage en studio et effets spéciaux. Il est presque impossible de reconnaître pour chaque plan le lieu du tournage qui peut se situer soit au sommet du Glace Larkogel, où se situe le restaurant Ice Cube, dans les vallées d'Obertilliach, dans les studios Pinewood, dans le tunnel du glacier d'Otstal, ou alors d'images composites assemblées avec les effets spéciaux, afin de permettre aux spectateurs de comprendre où 007 a pu trouver cet avion à emprunter. Et pourtant, la scène est criante de réalisme. Les explosions ont bien été simulées lors du tournage, les véhicules mobilisés sont parfaitement adaptés pour les conditions de tournage extrêmes, plusieurs versions de l'avion existaient, une guidée par des câbles et une autre équipée de skis pour glisser véritablement sur les pentes. Les outils numériques n'ont pas fait renoncer la production aux dépenses. L'intérieur du SQ a été intégralement recréé en studio et les quelques maisons rajoutées au village d'Obertilliach par ordinateur n'ont pas empêché la production de répandre 400 tonnes de neige artificielle sur les pentes du lieu du tournage. Le résultat, un mélange assez incroyable de prises de vue réelles enrichies d'effets spéciaux qui ne gâchent en rien le réalisme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Si vous souhaitez en savoir plus, l'expert sur la question des aventures bondiennes dans les Alpes est bien entendu Pierre Hirsinger. Je vous conseille d'ailleurs comme bonne lecture bondienne son livre Au service secret de la Suisse, qui vous fera découvrir la façon dont le tournage de Au service secret de Sa Majesté est venu chambouler la petite communauté suisse qui vivait sur les lieux du tournage. Ou, plus récemment, son article dans le dernier Le Bond, le numéro 43, où vous retrouverez une liste de l'ensemble des lieux du tournage alpin des différents bonds, au cas où vous souhaitez y aller faire une poursuite à ski. Enfin, et pour finir, quelques morceaux de sagesse de Daniel Craig et un élogieux vidéaste sur le sujet qui nous a occupés. À bientôt dans la section 00. What do you like most here? The snow. Je pense que ce sera les meilleures séquences du film. Enfin, je vois pas le film, comment il va définir, mais comme séquence, ça va être joli là, oui.